Tu sais le nombre de nanas qui aimeraient être à ta place? Les accusations autour de Patrick Bruel s'enchaînent. Il y a une nouvelle accusatrice qui s'appelle donc Leila Dorian qui a fait un témoignage dans le Elle Magazine. Et vous la connaissez peut-être parce qu'elle pose sa voix sur l'une des chansons les plus connues de Patrick Bruel qui s'appelle Le Café des Délices, gros tube en l'an 2000. Et donc en fait Leila, dans cette période-là, est une jeune chanteuse qui signe sur un label, BMG, c'est le même label que Patrick Bruel, c'est comme ça que la connexion se fait. En plus Patrick Bruel est une superstar à l'époque, instantanément il lui propose de travailler avec lui, ce qu'elle trouve incroyable, elle qui est une jeune chanteuse débutante. Café des délices. Et donc de fait, il l'invite en studio et lors de la session de studio, elle dit qu'au début, elle sent un homme ému de retrouver les studios parce que ça faisait pas mal de temps qu'il avait été plutôt du côté de la comédie. Et finalement, elle se rend compte qu'il commence à lui faire des avances. Elle repousse gentiment ses avances, ce qui ne l'empêche pas de continuer. Et ce qu'il finit par faire, selon son témoignage, c'est aller dans une autre pièce, lui rapporter une boisson et quand il revient avec la boisson, qu'est-ce qu'il a? Il est en slip, un slip rouge. Il se jette sur elle malgré ses refus. Dans l'article, elle dit que par pudeur, elle ne décrira pas jusqu'où il est allé, mais en tout cas, c'est clairement une agression qu'elle subit. Et elle dit que le moment où elle réussit à lui faire peur, et c'est quand elle lui dit qu'elle va dire au président du label, là, Patrick Bruel se reprend et il la chasse du studio. Mais quelques jours après, le clou de l'affaire se fait parce qu'elle reçoit un mail de la société de production de Patrick Bruel qui lui signifie « Nous vous remercions d'avoir eu la gentillesse de poser votre voix en tant que choriste sur la chanson Au Café des Délices. Vous nous avez indiqué que vous acceptiez d'effectuer cette prestation et d'en consentir les droits de reproduction et de représentation à titre gracieux. » Ce qui veut dire quoi? Elle explique que ce courrier est une sorte de courrier de menace, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucun droit. Patrick Bruel est en train de lui dire de façon virulente parce qu'il était puissant avec sa société de production et avec le label, bah tu as posé sur la chanson gratuitement, tu n'auras aucun droit. Et merci en fait, vu que tu as refusé d'avoir des relations avec moi, merci pour ça. N'oubliera pas, y aller. La chanson sera un gros tube et elle dit qu'elle est tellement outrée à la sortie du titre parce que quand elle va lire le livret, elle va voir écrit « Merci Leila pour sa lumière » et ils n'avaient même pas pris le temps de bien écrire son nom. Ils ont écrit le Leila avec un I alors que son Leila, elle, s'écrit avec un Y. Elle n'aura même pas eu la fierté ou alors la reconnaissance d'avoir un vrai duo ou alors d'avoir son nom véritablement écrit aux côtés de cet artiste populaire et selon elle, c'est parce qu'elle avait repoussé ses avances. Le témoignage est dans le dernier Elle Magazine. L'équipe de Patrick Bruel conteste toujours toutes les accusations, mais elle fait partie de ces artistes qui disent avoir donc été empêchés parce que l'industrie était du côté de Patrick Bruel, c'est lui qui rapportait le plus. On l'entend d'ailleurs dire « J'ai vécu des représailles silencieuses parce que je ne me suis pas laissé faire ». Selon elle aussi, sa carrière n'a jamais véritablement décollé parce qu'à ce moment-là, elle a refusé de se laisser faire contre Patrick Bruel. Que pensez-vous de cette histoire et de ce témoignage absolument poignant de la voix derrière l'un des plus gros tubes de Patrick Bruel?